Bon, l'événement de la semaine, on est d'accord, c'est quand même l'investiture de Joe Biden à la Maison Blanche et cela ravit tous les amoureux des animaux. Pourquoi? Parce que Joe Biden n'arrive pas tout seul, mais avec ses deux chiens, deux bergers allemands, Champ et Major. Et ce n'est pas sous la présidence de Donald Trump qu'il y avait des animaux, ça je peux vous le dire. Donald Trump était même le seul président au cours du dernier siècle à ne pas avoir de présence canine à ses côtés. Obama, lui, a eu deux chiens au cours de sa présidence, deux chiens d'eau portugais, Sunny et Beau. Le chien d'eau portugais, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu comme un caniche, mais beaucoup plus grand et beaucoup plus massif. Revenons-en à Joe Biden, l'actuel président des États-Unis. Major, le plus jeune de ses bergers allemands, fait le buzz parce qu'on dit que c'est le premier chien de refuge à faire son entrée à la Maison Blanche. Et en ça en devient un véritable porte-parole pour la cause animale, pour tous les animaux des refuges, comme quoi le rêve américain est possible. D'ailleurs, dimanche dernier, un événement a été monté, une sorte d'intronisation de Major à la Maison Blanche, organisée par l'association dont il est issu, afin de récolter des fonds et c'est monté jusqu'à 200 000 $ pour la cause animale. Quelques autres petits secrets d'État que je vais vous révéler. Major n'est pas le premier Major de la Maison Blanche, puisque Roosevelt avait également un berger allemand qui s'appelait Major. On dit que Major est le premier chien de refuge à faire son entrée dans la Maison Blanche, mais c'est pas tout à fait exact, puisque sous la présidence de Johnson, 37e occupant du bureau ovale dans les années 60, c'est sa fille qui avait adopté un chiot d'association. Quant à Bill Clinton, son chat Sox, lui également, provenait d'un refuge. Le deuxième chien de Joe Biden, Champ, il est actuellement âgé de 12 ans et il connaît déjà bien les lieux puisque quand Biden était vice-président de Barack Obama, eh bien il vivait à Washington et il venait avec son chien à la Maison Blanche. Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente des États-Unis, elle n'a pas de chien, mais elle a en revanche ouvertement déclaré d'ores et déjà qu'elle adorait les animaux. Voilà, moi je trouve que ça augure plutôt de belles choses pour la suite aux États-Unis et puis forcément dans le monde entier.